À ma gauche, musicien, compositeur, artiste, révolutionnaire, panafricaniste, Didier Keman. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Keba Diallo. Merci pour l'invitation. Bonjour à toute l'équipe Voix d'Afrique qui nous ont donné cette possibilité de nous exprimer devant le public du Mali et devant tout ce public africain. Camarade Keman, dites-nous une année la masse Dakar-Bamako, 1000 km à pied, une année. Quel bilan retenez-vous aujourd'hui? Oui, merci encore une fois de plus. Donc, c'est vrai que depuis le 27 mars, nous avons eu à fêter les 1 an de notre arrivée à Bamako, suite à cette marche de Dakar à Bamako qui faisait une distance de 1360 km que nous avions fait pour dénoncer les sanctions injustes de la CEDEAO sur le Mali. Et le bilan que nous en faisons aujourd'hui, c'est un bilan très satisfaisant. Et comme on le dit des fois, le battement d'aile d'un papillon de l'autre côté de la mer donne un tourbillon ou bien donne un cyclone à l'autre côté. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Maintenant, ce battement d'aile que nous avons fait a eu à avoir des répercussions parce que c'est une suite logique. Nous étions venus pour apporter une nouvelle forme de lutte parce que à chaque fois, nous devons évoluer dans le temps, nous devons évoluer aussi dans les combats, mais en gardant toujours cette même idéologie. Suite à cette marche, nous avons été reçus ici par les autorités et nous avons été élus au rang de citoyens d'honneur du Mali. Donc aujourd'hui, c'est avec fierté que moi je suis au Mali et qu'on me donne vraiment tous ces honneurs comme étant citoyen d'honneur du Mali. Et c'est au nom de tout le peuple africain que nous avons reçu effectivement ce titre. Et nous avons remarqué que après notre marche, il y a eu une autre marche qui a été effectuée, qui s'est inspirée de notre marche, qui avait quitté Conakry pour venir à Bamako et qui avait demandé une fédération entre la Guinée et le Mali. Et après cela, nous avons vu qu'il y a une autre fédération qui est née entre le Mali et le Burkina Faso. Et nous-mêmes, nous avions effectué une autre marche entre Bamako et Ouagadougou. Donc, vous voyez, c'est une suite logique. Quand on fait quelque chose, nous le faisons de bonne foi, nous le faisons uniquement pour notre continent africain. Oui. Et que cette marche que nous avons faite aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'activités qui sont générées autour de cela. Donc c'est une satisfaction totale que nous avons 1 an après et nous savons que ça va continuer à progresser et ça va continuer à inspirer cette jeunesse qui est tant engagée et qui a besoin d'exemples pour pouvoir les suivre et arriver à bon point. Oui, nous voyons que les autorités de la transition sont en train de suivre avec beaucoup de sérénité le noble chemin qui mène à la souveraineté. Ce n'est pas quelque chose qui est facile parce que le degré effectivement de corruption qu'il y avait au Mali était un degré très élevé. Le degré d'insécurité était un degré très élevé. Donc, ce n'est pas en 10 ans ou bien en 5 ans que les gens vont pouvoir résoudre cela. Ça demande du temps pour cela. Et je pense que les autorités de la transition sont en train de faire de leur mieux. Et il faut remercier la population malienne parce que les autorités n'auraient pas pu avoir la possibilité de faire tout cela s'ils n'ont pas le soutien du peuple. C'est le peuple qui les soutient, c'est le peuple qui accepte de souffrir pour que les lendemains soient des lendemains meilleurs. Donc je me dis que ce sont des décisions sur lesquelles nous sommes totalement d'accord et nous sommes prêts à les accompagner jusqu'à que victoire soit accomplie, quoi. Maintenant, il y a beaucoup d'ennemis qui sont là, aussi bien que la France est ennemie du Mali, nous le savons.
aussi bien que les autres pays qui avaient des intérêts sont ennemis du Mali. C'est comme ça aussi que le Mali doit avoir aussi des alliés. Aujourd'hui, parmi ces alliés, nous pouvons compter le Burkina Faso, qui est aujourd'hui dans les mêmes problèmes que le Mali, et qu'ils peuvent mettre ensemble leurs forces et lutter contre actuellement ce terrorisme. Et chacun doit pouvoir prendre l'expérience de l'autre pour pouvoir le faire. Donc j'aimerais aussi que les autorités maliennes puissent suivre l'exemple du Burkina Faso en cette matière de VDP, les volontaires pour la défense du peuple. Aujourd'hui, le Burkina part sur un nombre de 100 000 VDP. Ce sont des jeunes qui sont engagés. Nous avons eu la chance de les côtoyer. Ils laissent tout ce qu'ils faisaient, le travail. Il y a eu même des gens qui étaient même enseignants, qui ont laissé pour aller défendre leur pays. Parce que Cheikh Anta Diop disait que la première des conditions pour atteindre un développement, c'est d'abord la sécurité. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop disait que au niveau de l'Afrique, nous devons avoir une armée forte d'abord pour assurer la sécurité de l'Afrique. Après avoir pouvoir assurer cette sécurité de l'Afrique, nous allons commencer à voir comment le développer, parce qu'aucun développement n'est possible sans sécurité. Donc, les autorités de la transition qui sont actuellement au Mali sont les meilleures que le Mali puisse avoir, parce que le Mali a un problème sécuritaire et qu'ils sont là pour régler le problème de la sécurité. Et nous allons toujours... par rapport à ce que le frère Yaya vient d'avancer, bon, il y a quelque chose quand même, moi, qui m'intrigue un peu. C'est-à-dire que le mouvement, c'est MPPRT, qui est fondé autour des idéaux de Che Guevara. Bon, moi, je n'ai rien contre Che Guevara, mais pour moi, Che Guevara n'est pas ma référence. Pourquoi Che Guevara n'est pas ma référence? Parce qu'il y a mieux que Che Guevara. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas... Tel que Thomas Sankara. Thomas Sankara est 1000 fois mieux que Che Guevara pour un Africain. D'accord. Thomas Sankara, c'est le plus grand président qu'ait connu l'humanité. Donc aujourd'hui, si je suis en face d'un frère ivoirien qui partage une même frontière avec le Burkina Faso, qui préfère quitter cette frontière, quitter même l'Afrique, aller jusqu'à Cuba pour aller chercher là-bas des références, moi je me dis que c'est un problème. Donc aujourd'hui, lui, son lieu de pèlerinage ne devait pas être Bamako, tu devais aller à Cuba. C'est là-bas qui devait être ton lieu de pèlerinage. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse respecter nous, nos panafricains, qui se sont sacrifiés. Che Guevara, je n'ai rien contre lui. Il est bien, les gens portent ses casquettes, du truc de ce genre, mais Che Guevara reste pour le peuple cubain. Il s'est sacrifié pour eux. Son combat était certes un truc qui a été d'ordre international, mais quand on parle de panafricanisme, moi je vois qu'il y a des références qui sont là. Et que ce sont ces références que nous devons prendre comme étant nous nos guides. C'est vraiment pour moi très dommage qu'on puisse dire qu'on tourne autour des idéaux de Che Guevara en laissant tous ces grands panafricains. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta. Mais on les met où? Et nous, qui nous disons être des leaders, qui nous disons devons montrer la voie aux jeunes, c'est à nous de dire aux jeunes là, allez suivre Che Guevara. Ce que moi j'ai dit, je ne vais pas te dire plus que ça. Exactement. Moi j'ai toujours parlé des références. J'ai dit, moi ma référence n'est pas Obama. Exactement. Ma référence est Thomas Sankara. Ma référence n'est pas Bouddha. Ma référence c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Ma référence n'est pas Einstein. Ma référence c'est Cheikh Anta Diop. Ma référence n'est pas Jules César. Ma référence c'est Samori Touré. Nous devons être fiers. Fiers d'être africains. Nos références, on n'a pas besoin de traverser. Tu vois, donc, si tu parles de l'internationalisation frontière, tout ça, c'est quelque chose qui est... Parce que quand je te parle de l'humanité, c'est le plus grand président qui ait connu l'humanité. Quand je te parle de l'humanité, moi je pense que les frontières sont dérisoires. Je te parle de l'humanité. Tu vois. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et que les gens pourront... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Voilà. Maintenant, moi, je pense que par rapport à cette unité africaine... Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut un début. Un début. Quand on parle par exemple, en matière de technique, si on veut que le feu prenne, il faut que ça commence par un foyer. Il faut qu'il y ait un début.
Et ce début, moi, j'ai beaucoup espoir entre le Mali et le Burkina Faso. Ces deux pays, nous devons faire le maximum de nous-mêmes pour que ces deux pays se mettent ensemble. Pour qu'il y ait cette fédération. Au tout début, voyons un peu. Mais nous, en tant que panafricains, lucides, nous avons su que Doumbia, c'est un farfelu. Il joue le jeu. C'est ça. Non, Doumbia n'a pas montré que lui, il veut couper le cordon ombilical avec la France. Nous le savons. Il fait le double jeu. Il fait le double jeu. Aujourd'hui, vous partez en Guinée, la population est mêlée, la population est assassinée, les jeunes sont fatigués, emprisonnés. Mais pourquoi cela? Parce que les Guinéens ne sont pas d'accord avec la façon dont il est en train de mener le pouvoir. Parce que le peuple guinéen, dans sa totalité, n'est pas avec lui, comme ici on l'a au niveau du Mali. Donc moi, je me dis, pour cette fédération, si on veut avoir une chance d'avoir un début, il faut que nous nous axions sur le Mali et le Burkina Faso. Parce que déjà, ces deux pays sont beaucoup plus proches de cette fédération. Et que il y a les mouvements qui sont là. Récemment, il y a eu le mouvement Yerewolo qui a organisé un grand rassemblement. Mais j'étais agréablement surpris de voir un grand mouvement aussi du Burkina Faso, du nom de Yelema Horonia, se sont déplacés avec un effectif de 14 personnes qui sont venues jusqu'à Bamako pour participer à cette manifestation. Donc ça aussi, c'est une fédération. Il faut qu'il y ait une action à tous les niveaux. Pour faire savoir que le peuple, qu'on puisse aller vers la victoire. Si vous êtes aujourd'hui le président de la République guinéenne, quand on vous demande d'aider le Mali, le Burkina, êtes-vous prêt à abandonner pour la fédération? Mais bien sûr, avant même d'être le président, ça sera moi mon premier objectif, c'est-à-dire fédérer l'Afrique. Face à Yaya, et aujourd'hui vous êtes le président des deux pays. Qui d'entre vous pourrait laisser la place et qui d'entre vous sera le président de ces deux pays? Mais c'est un sacrifice individuel pour l'intérêt collectif. Parce que le problème aujourd'hui de la jeunesse africaine, c'est le problème de leadership. Si. Et ce problème de leadership, tout le monde veut être à la tête. Tout à fait. Pensez-vous que vous pourrez laisser la présidence à Yaya pour 5 ans? Tout ceci, c'est une base idéologique. On ne peut pas réciter ce qu'on n'a pas appris. Nous, principalement, notre base idéologique, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop disait que tout le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour se promouvoir, mais il est l'échelle sur laquelle les gens doivent passer pour atteindre le niveau supérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas pour lui-même être au devant de la scène, mais ceux avec qui il doit les drainer pour qu'ils soient devant. C'est-à-dire qu'il doit les propulser, il doit être le moteur. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour l'intérêt général de l'Afrique. Et que le jour que Yaya sera président et que je suis président, le meilleur des profils, si nous deux nous partageons les mêmes idéologies, même si c'est aucun d'entre nous, nous allons trouver le meilleur profil pour qu'il soit. Nous savons que Ousmane Sonko aujourd'hui est le leader incontesté et incontestable de l'opposition au niveau du Sénégal. Et que c'est un opposant très très fort de Macky Sall. Maintenant, par rapport au troisième mandat, il y a beaucoup de débats, mais moi je pense que ça c'est essayer de ramener en arrière notre démocratie, parce que c'est ce même combat que nous on a eu à mener en 2012, quand moi j'étais dans le mouvement Y en a marre, là il y a eu des dizaines de morts. On était en train de lutter contre le troisième mandat. Donc 12 ans après, moi je pense que si on nous ramène encore cette même question-là, pour moi c'est même manquer un peu de respect à ces personnes qui sont mortes pour dire non à ce troisième mandat. Donc moi j'ose croire que Macky Sall est assez intelligent pour ne pas se représenter pour une troisième candidature. D'autant plus que lui-même il a eu à s'exprimer plusieurs fois, au moins 5 fois il a eu à s'exprimer en disant que c'était sa dernière candidature et que lui, il n'a plus à briguer un troisième mandat, malgré que peut-être les autres vont vouloir, peut-être ceux de son parti quand même vont vouloir qu'il se représente, mais je pense qu'il doit être assez intelligent pour ne pas se représenter, et que même si
il force le barrage pour se représenter. Moi, je pense que le peuple sénégalais se debout et en un seul mot, on va le laminer. On va le laminer parce que Abdoulaye Wade était beaucoup plus aimé que lui à cette période-là, mais Abdoulaye Wade a été laminé. Donc, s'il est intelligent, moi je pense qu'il ne faudra pas se représenter. Et ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, vous voyez qu'il y a beaucoup de violence. Il y a les maisons de ceux du pouvoir qui sont brûlées, les voitures de ceux du pouvoir qui sont brûlées. Et aussi, ils essayent de se venger en repérant les maisons et les voitures de ceux de l'opposition. Moi, je pense que c'est quelque chose de trop. Et ceci, il y a une responsabilité. La plus grande responsabilité, ce sont ces faux activistes-là, qui ne sont pas au Sénégal, mais qui sont à l'extérieur. Et de l'extérieur, oui, tels que les Tunkara, tels que les... Bon, je sais pas, en tout cas, moi... Bon, il est sénégalais, c'est pas le Tunkara malien. Merci de l'avoir précisé. C'est le Tunkara sénégalais. Voilà. Tels que des autres comme, je sais pas, Mola Morgan, qui est aussi au Canada. Ce sont des gens qui font des vidéos et qui incitent les jeunes à aller brûler les maisons de ces gens du gouvernement en donnant les adresses. Mais moi, je pense que ça ne les honore pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont attrapés dans ces maisons en train de vouloir faire ces actes. Ces jeunes vont aller en prison. Ce n'est pas Sonko, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va lutter pour les faire sortir. Ce sont leurs familles qui vont souffrir. Donc, ces jeunes-là, je leur dis, ils n'ont qu'à être conscients d'une chose. Le bien public est à préserver. Le bien privé, c'est à laisser. Donc, essayons de faire nos activités, essayons de faire nos revendications. Mais quant aux actes de vandalisme, aux actes de vol, moi, je pense que ça ne peut pas amener le combat à bon. L'élément clé aussi de Y'en a marre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Y'en a marre aujourd'hui qui, la jeunesse malienne, s'est beaucoup inspirée. Pourquoi les grands mouvements africains meurent sur la route? Oui, mais le mouvement Y'en a marre, c'est un mouvement maintenant qui existe que de nom. Moi, particulièrement en 2011, leur dernier slogan qui s'appelait Dogali, c'est moi-même je l'ai créé. Dogali, ça veut dire quoi? Dogali, ça veut dire achever. Ça veut dire achever. C'est moi je l'ai créé et on a achevé Abdoulaye Wade. Il y a beaucoup même qui disaient que non, c'est trop sanguinaire. Il dit, mais c'est comme ça. Quand le gibier est têtu, il faut l'achever. Tout à fait. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir pitié. Sinon, s'il se relève, c'est grave. C'est ça. Bah, maintenant, le mouvement Y'en a marre, on a su que certains des leaders ont été des corrompus. Notamment, il y a un d'entre eux qui s'appelle Kilifeu, qui faisait partie des leaders, qui a été emprisonné parce qu'il faisait des deals de passeports diplomatiques, tu t'imagines. Il vendait des passeports diplomatiques à 6 millions. Il a fait la prison pour ça. Et aujourd'hui, ce même Kilifeu veut faire chemin avec Ousmane Sonko dans un mouvement qu'ils ont appelé F24. Est-ce que vous pensez que ça c'est sérieux? Un Ousmane Sonko qui veut lutter contre le système et qui accepte de faire chemin avec un trafiquant de passeports diplomatiques. Idéologiquement, ce n'est pas du tout compatible. Quand une personne veut changer, la personne doit montrer dès le début que je veux changer intégralement tout ce qui se passe. Avant, Ousmane Sonko parlait beaucoup de changer le système. Il ne le dit plus. Parce que lui-même, il a eu à collaborer avec des gens qui sont dans le système. Ce même Ousmane Sonko qui disait qu'il ne va jamais faire alliance avec les gens de l'ancien système, c'est-à-dire les Abdoulaye Wade, les PS, ceux qui ont gâté l'argent du pays, à un certain moment, a retourné sa veste pour faire alliance avec ces gens-là. Donc, on me dit que, effectivement, ce sont des intérêts politiques. Intérêts politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire mentir pour avoir la confiance des gens. Si on gagne le pouvoir sous les mensonges, on va gouverner sous les mensonges. Moi, je pense que même s'il faut prendre, avant d'avoir le pouvoir, il faut le faire avec dignité. Il ne faut pas se précipiter et puis faire des alliances qui demain vont te coûter cher. C'est ça, en fait, les mouvements, c'est ce qui les gâte. Je suis d'accord avec lui. La formation. Une formation aux étudiants chaque jour, sa porte n'était jamais fermée. Il formait
les gens. C'est Cheikh Anta qui dit armez-vous de sciences jusqu'aux dents. Formez-vous et arrachez votre patrimoine culturel. Il parlait de formation. Formez-vous, formez-vous. Parce que en connaissance égale, la vérité triomphe. Aujourd'hui, nous n'avons aucun complexe devant aucun locodème pour nous exprimer sur des questions de ce monde-là. Parce qu'ils sauront qu'ils sont aujourd'hui en face des personnes à connaissance égale. Aujourd'hui, le frère Yara, il n'a aucun d'aller débattre avec peut-être même ceux de l'Occident, qui ont des mouvements comme lui. Parce qu'il a une base idéologique claire et limpide. C'est de ça d'où on a jeunes là. Il faut qu'on puisse les former. C'est quand un jeune est formé qu'il va sortir sur la route et voir le bien commun et va dire hey, non, ne détruisez pas ça. Merci. Parce que si nous, on part à l'école, nous rentrons dans ce bus-là. Ça, c'est un jeune qui a une formation idéologique. Tout à fait. Et que les autres vont dire ah, tu as raison. Donc, laissons ça et allons brûler ou bien allons faire ceci, faire cela. Mais ils vont épargner le bien public en sachant que c'est l'argent du peuple. Bon, moi, je vais faire juste un petit slam pour mon dernier mot, l'ange noir. En Afrique, quand on découvre des gisements, le blanc se frotte les mains. Et quand sont assassinés des chefs d'État de mon continent, ces mêmes mains sont entachées de sang. L'Afrique nourrit le monde, tout y abonde. Tu peux venir sur nos terres, exploiter notre or, y encourager la guerre, ne pas pleurer nos morts, et je reste passif. Tu peux venir sur nos terres, exploiter notre uranium, ne pas nous donner le minimum, et je reste passif. Ta liberté d'expression, c'est pour ceux qui sont dans ta direction. Je ne suis pas Charlie, je suis Kadhafi. Obama et Sarkozy, on leur place à la CPI. Le sang de Kadhafi est entaché sur leurs mains. Salam. Au tête. Merci camarades, et c'est avec cette belle passage de notre camarade Didier Keman qui met fin à cette émission. N'oubliez pas de cliquer sur et partager. Nous sommes là pour vous. Le panafricanisme en passant par Bamako, Sénégal, Guinée-Conakry, Abidjan. Vivons le panafricanisme, seul mot pour sauver notre continent.